Roi de l'univers, Dieu saint, Dieu infiniment pur, mon cœur magnifie ta sainteté et je glorifie ta grande splendeur, ta puissance, ta force, ton amour infini dont tu témoignes de nous. Je te bénis en ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À la lumière de 1 Jean chapitre 3, nous comprenons maintenant de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés des enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que lorsque cela se manifestera, nous serons tels qu'il est, nous le verrons tel qu'il est, nous serons plus proches de lui, nous demeurerons dans sa présence. Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. Tu es le Dieu glorieux, puissant. Tu es infiniment élevé, infiniment grand. Tu as créé toutes choses, y compris nous. Et tu nous maintiens en vie par ton amour. Je te dis merci, Seigneur, pour chacun de nous sur cette plateforme, pour nos familles, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos proches, pour la vie que tu nous donnes, la paix que tu fais régner là où nous sommes, là où nous vivons, la paix que tu fais régner dans nos cœurs, pour l'assurance que tu mets en nous, Seigneur. Merci parce que, Roi de gloire, tu es là et malgré toutes les situations difficiles, tu es là afin de nous orienter, nous guider, nous réconforter, nous consoler. Nous te bénissons et nous croyons en toi. Nous savons que, Seigneur, tu as prévu cet endroit, cette destination de repos pour chacun de nous. Tu dis que ceux qui ont cru en toi sont entrés dans leur repos et ils se sont reposés de leurs œuvres. Nous croyons qu'un moment viendra où, Seigneur, nous marcherons dans ta présence avec assurance, paix, dans le repos, Seigneur. Et nous, en ce moment, Seigneur, nous serons focalisés que sur toi, sur ta parole, sur tout ce qui te concerne. Je prie que, Roi de gloire, à travers ce moment de réunion, de rassemblement, de séminaire, chacun de tes enfants reçoive ce que tu as prévu qu'ils reçoivent. Saint-Esprit, tu nous connais, tu connais chacun de tes enfants qui écoutent maintenant, tu le connais, tu connais son cœur, tu connais la situation qu'il vit, tu connais là où il habite, tu connais ses intentions à l'instant, tu connais qu'est-ce qui le mine, qu'est-ce qui le trouble, Roi de gloire, tout ce que je te demande par ton esprit, fais véhiculer jusqu'à son cœur ce dont il a besoin, je te le demande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé depuis hier notre séminaire sur la prière. Hier, nous avons introduit le séminaire en parlant de la prière de façon générale, comprendre ce que signifie la prière. Nous avons défini la prière et nous avons dit que la prière nécessitait que nous demeurions dans la présence de Dieu. Nous avons parlé en long et en large de la gloire de Dieu qui remplit l'atmosphère tout autour de nous lorsque nous sommes en prière connectés à Dieu. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous allons ensemble parler des différentes sortes de la prière, des différentes sortes de prière. Donc, nous continuons. C'est comme si nous continuions dans l'introduction, parce que c'est à partir de demain que nous allons commencer réellement à parler des différentes sortes de prières. Nous allons prendre les prières type après type et nous allons les décortiquer avec le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est nous allons parler des différentes sortes de prières qui existent, que le Seigneur, dans son amour infini,
sous l'inspiration de son esprit, a bien voulu me faire découvrir. Ce sont ces choses que je vais me laisser guider par l'Esprit de Dieu pour que vous aussi vous en sachiez. Donc, avant de parler des différentes sortes de prières, frères et sœurs, je voudrais d'abord nous interpeller sur quelque chose. Je voudrais que nous ayons quelque chose de capital à l'esprit. Il n'y a pas de prière sans le Saint-Esprit. Je veux que vous le sachiez. Personne ne peut prier hors du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prier convenablement. Je veux que vous sachiez que l'objectif de tout enseignement sur la prière, je ne parle pas seulement de cet enseignement que je suis en train de nous donner ici, pas seulement de ce séminaire, mais si vous entendez tout homme de Dieu en train de prêcher sur la prière, vous verrez que l'objectif de tous ces enseignements, ce n'est pas d'apprendre à prier, mais c'est d'apprendre à prier de façon inspirée. Il est inutile de savoir prier comme on veut. Non, ce n'est pas cela l'objectif. Cela est inutile. Ce qui est utile et capital et très important, c'est de savoir prier de façon inspirée. Inspirée par qui? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26. La plupart du temps, frères et sœurs, vous et moi, je vous le dis, c'est difficile pour nous de tendre vers l'esprit, d'être spirituel, de pénétrer dans le domaine spirituel. Donc, la plupart du temps, nos pensées sont charnelles, notre volonté propre, tout ça. Lorsque nous voulons prier, la preuve, nous prions beaucoup de façon égoïste pour nous-mêmes, ainsi de suite. Donc, ce que nous demandons à Dieu, la plupart du temps, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Et ce qu'il convient de demander à Dieu à l'instant où vous allez prier, cela ne vous sera révélé que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit nous aide à prier. L'Esprit nous soutient dans la prière. Ce n'est que dans la présence de l'Esprit de Dieu que nous pouvons prier de façon inspirée. Donc, retenez cette chose. Il est inutile de prier en dehors de l'Esprit de Dieu. La prière la plus efficace, c'est la prière qui inspire l'Esprit de Dieu. Donc nous avons besoin d'être dans la présence de l'Esprit de Dieu pour pouvoir prier de façon inspirée. Et Jésus va dire par exemple que dans Matthieu chapitre 6 au verset 8, Jésus va nous dire que lorsque nous nous approchons du Père, notre Père sait déjà de quoi nous avons besoin. Avant même que nous le lui demandions, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, quand vous vous approchez de Dieu pour prier Dieu, je vous le dis, c'est la vérité. En fait, l'initiative de la prière ne doit pas venir de vous. Pour que ce soit de façon inspirée, vous commencez par vous abandonner à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sait ce dont vous avez besoin, puisqu'il a dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même qu'on ne lui demande. Et si vous êtes dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu sait ce dont vous avez besoin, puisque lui sait les profondeurs de Dieu. Donc il sait ce dont vous avez besoin. Et si donc vous y allez avec le Saint-Esprit, il va vous inspirer ce qu'il convient de demander à l'instant. Et c'est cela que Dieu est disposé à exaucer à l'instant. Je veux que vous puissiez me suivre. Nous allons voir ces choses-là dans les détails pour que vous puissiez comprendre pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Si vous faites une prière qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit, si vous priez hors de la présence du Saint-Esprit, Dieu ne se sent pas concerné. Si vous priez sans vous appuyer sur la parole de Dieu, les versets bibliques, sans vous appuyer sur ce que le Saint-Esprit vous inspire venant de la Bible ou quoi que ce soit, mais si vous priez hors de la présence de Dieu, si vous priez avec vos propres volontés, vos propres pensées, si vous priez hors de la présence de Dieu, Dieu ne se sent pas concerné. Dieu ne se sent concerné que ce qui est inspiré de sa parole.
Et sa parole est toujours d'accord avec son esprit. Donc quand vous êtes dans l'esprit de Dieu vous inspire ce que vous devez demander à l'instant. Et voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez, vous croyez. Ça veut dire que vous devez croire que vous l'avez obtenu. Quand vous priez de façon inspirée, vous avez la paix, l'assurance intérieure que ce que vous venez de demander, vous l'avez obtenu. Mais il faut que ce soit de façon inspirée. J'insiste là-dessus, frères et sœurs, parce que nous sommes en train de commencer à entrer un peu dans ce séminaire-là. Il y a des choses qui sont dites dès le début, qui peuvent déterminer la compréhension des choses qui seront dites après. C'est pourquoi je voudrais que chacun de nous suive, pour que nous puissions y aller calmement. Et même encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit là-bas que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, hier, nous avons dit que lorsque nous sommes dans la prière, Dieu prend soin de nous. C'est-à-dire que nous recevons le soin de Dieu. Parce que l'atmosphère ambiante qui nous entoure, le souffle de Dieu qui nous entoure, l'Esprit de Dieu qui nous entoure et qui pénètre jusque dans nos entrailles, prend soin entièrement de nous, corps, esprit et âme. Et donc, dans tout cela, nous recevons aussi les instructions de Dieu. Et les instructions de Dieu, le soutien de Dieu, l'assistance de Dieu, tout ça, ce sont des choses de Dieu. Et la Bible dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est seulement lorsque vous êtes plongé dans l'Esprit de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, que vous pouvez recevoir les choses surnaturelles qui viennent de Dieu et qui vous sont communiquées par l'Esprit de Dieu. Donc, encore une fois, c'est vraiment important. Personne ne peut prier hors de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous recommande dès maintenant, pour ceux qui ne l'appliquaient pas, je voudrais vous faire cette recommandation. Toutes les fois que vous ouvrez votre Bible, vous voulez méditer, commencez par une petite prière pour invoquer le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Toutes les fois que vous tenez en prière, vous voulez commencer une prière, demandez d'abord la présence du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prier seul. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Donc, toutes vos prières doivent commencer par un petit instant de prière où vous demandez au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens, aide-moi à prier. Je ne sais quoi demander, soutiens-moi, ainsi de suite. Viens, je veux rentrer dans ta présence. Introduis-moi dans ta présence afin que je puisse prier convenablement, de façon inspirée, pour que Dieu m'entende. Donc, vos moments de méditation et de prière doivent toujours commencer par cela. J'espère que vous me suivez, frères et sœurs. Cela est très capital, c'est très important. Nous ne pouvons rien accomplir pour Dieu si nous ne sommes pas en communion avec son esprit. C'est très important. Vous voulez méditer la Bible et vous voulez comprendre les choses de Dieu qui sont dans la Bible, les révélations profondes cachées derrière les Écritures, vous voulez les découvrir, vous avez besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'implorer, d'invoquer l'Esprit de Dieu avant de commencer. Vous voulez rentrer dans la prière, que ce soit, peu importe le type de prière, parmi tout ce que nous allons voir, peu importe le type de prière, vous avez besoin de demander l'assistance de l'Esprit de Dieu. Demandez à l'Esprit de Dieu, remplis là où je suis, inspire-moi, conduis-moi dans la prière. Frères et sœurs, cela est très important. Voilà pourquoi à la Pentecôte, la langue de l'homme étant tellement difficile à maîtriser. Lorsque vous lisez le livre de Jacques, Jacques va parler de la langue qui est un petit membre qui est difficile à maîtriser et ainsi de suite. La langue parle tellement vite, va très vite, dit des choses souvent qu'on se dépasse nous-mêmes. Donc, la langue est difficile à maîtriser. Raison pour laquelle, frères et sœurs, à la Pentecôte, la Bible dit que quand l'Esprit est descendu, il est descendu sous forme de langue de feu, afin d'embraser les langues des hommes. Pour que ce que vous voulez dire avec votre langue soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Pour que ce soit puissant. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, tout ce que vous direz avec votre langue sera charnel. Par contre, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous invoquez l'Esprit de Dieu, si vous priez dans la présence de l'Esprit de Dieu, vous méditez dans la présence de l'Esprit de Dieu, vous prêchez dans la présence de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tout ce qui sort de votre bouche est puissant et spirituel et monte directement vers Dieu. C'est très important. On n'a pas le temps pour aller à fond dans cette partie-là seulement. Nous allons rapidement passer sur les différents types de prières. Donc, frères et sœurs, nous allons globalement voir l'ensemble, les types de prières. Le Seigneur m'a permis de découvrir à travers la parole 9 types de prières que nous allons voir tout au long de ce séminaire. 9 types de prières. Peut-être à l'avenir, Dieu va nous faire découvrir d'autres types de prières dont nous allons parler plus tard. Mais pour l'instant, ce que j'ai pu découvrir, et je pense que cette liste n'est pas
moins consistantes. 9 types de prières. C'est avec ces 9 types de prières que nous allons y aller. Le premier type de prière, frères et sœurs, c'est la prière de confiance. Je vais juste les évoquer, les citer. Et à partir de demain, nous allons entrer dans les détails de chaque prière. Nous allons y aller calmement, pour que nous puissions apprendre à prier de façon inspirée. Nous puissions apprendre à prier dans la présence de l'Esprit de Dieu, pour que nous sachions comment nous adresser à Dieu, pour que ce que nous disons à Dieu arrive jusqu'à Dieu. Et que cela attire l'attention de Dieu. Et que cela provoque la faveur de Dieu sur notre vie. C'est ça l'objectif, frères et sœurs. Durant les 7 mois passés, nous avons passé tout le temps en train de parler de la foi. Mais la foi se manifeste. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré de prendre maintenant les 1 mois et demi qui sont en cours pour parler de la prière, pour que vous puissiez manifester votre foi par la prière. Donc, on va voir d'abord la prière de confiance. Le Seigneur m'a permis de les mettre dans un certain ordre. Vous allez découvrir pourquoi est-ce que ça a été mis dans cet ordre-là. Donc, la prière de confiance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, la première chose à faire, c'est de nous abandonner à Dieu. Faire confiance en Dieu. Parce que nous avons changé de camp. Nous sommes arrivés dans un nouveau village. Nous sommes arrivés dans un nouvel endroit. Nous avons besoin de nous abandonner totalement au maître de l'endroit. Donc, c'est ça le premier type de prière, la prière de confiance. Nous allons en parler. Après la prière de confiance, nous allons parler de la prière de consécration. La prière de consécration, nous allons en parler pendant 3 jours. Parce que c'est un sujet consistant que nous avons besoin de décortiquer, de disséquer. Donc la prière de consécration, nous allons ensemble comprendre à quel moment faire la prière de consécration, pourquoi faire la prière de consécration, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsque nous faisons une prière de consécration. Une prière de consécration, c'est-à-dire une prière qui te pousse à te consacrer, à consacrer une partie de ta vie, ou bien une prière que tu fais lorsque tu es à un carrefour de la vie. Voilà. Demain, à partir de mercredi, nous allons bien parler de ça. Lorsque tu te trouves à un carrefour de la vie, tu ne sais quoi décider, tu ne sais où aller. Tu veux aller dans un sens, mais tu ne sais pas comment progresser dans ce sens. Donc, tu fais une prière de consécration pour dire, Seigneur, je me consacre à toi. Voilà pourquoi ça vient après la prière de confiance. Vous allez comprendre tout cela. Et après la prière de consécration, nous allons parler de la prière de la foi. La prière de la foi, voilà. La prière de la foi, c'est la prière qui permet aux chrétiens de manifester de façon vivante sa foi. C'est-à-dire, il s'appuie sur la parole. Il dit à Dieu, je connais ta volonté qui est dans ta parole qui dit ceci, cela. En vertu de ta volonté qui dit ceci, cela, ta parole dit aussi que si j'accomplis ceci, cela, alors voici les promesses. J'ai besoin de ces promesses-là maintenant. La prière de la foi, c'est une prière vivante, efficace, dont l'exaucement est immédiat. C'est cela. Nous allons parler aussi de ça. Et après, nous allons parler de la prière de supplication. Voilà. Dans cette prière-là, nous supplions Dieu, nous invoquons Dieu, nous l'implorons pour les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est-à-dire que ça sort du fond de notre cœur. Ça peut ne pas forcément être vos besoins personnels, non, mais de quelqu'un qui est gravement malade, vous suppliez Dieu, ou bien quelqu'un qui est oppressé, donc tout ça, nous allons voir ça. Mais la prière de supplication s'adresse plus à Dieu. Et nous allons, par la suite, après la prière de supplication, nous allons voir la prière d'intercession. Et vous allez voir la différence entre la prière de supplication et la prière d'intercession. Beaucoup font des erreurs à ce niveau-là. Beaucoup confondent à ce niveau. La prière d'intercession est une prière de combat qui s'adresse à l'ennemi. C'est pour casser, briser, c'est pour détruire l'ennemi, c'est pour l'attaquer, c'est pour aller en combat. Ça, c'est la prière d'intercession. Nous allons aussi parler de cela. Après, nous allons parler de la prière d'adoration et de louange. Voilà, nous allons parler de ce type de prière-là aussi, adoration et louange, qui nous permettent d'entrer dans l'intimité de Dieu, de découvrir Dieu dans toute sa douceur, dans sa splendeur, dans sa gloire. Ensuite, nous allons parler de la prière d'accord. La prière d'accord, c'est où 2 personnes se mettent ensemble. Ils disent, bon, Dieu a dit cela. Est-ce que tu es d'accord avec? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Ok. Demandons ensemble telle chose à Dieu. Ils demandent et puis Dieu exauce.
Après cela, nous parlerons aussi de la prière, de l'union dans la prière. Ce n'est pas loin de la prière, d'accord, mais l'union dans la prière, ça peut dépasser 2 personnes, 3 personnes. Donc ça, c'est lorsque c'est une assemblée maintenant. L'assemblée s'unit, que ce soit à distance et autres. Quand vous allez comprendre tout ça, peut-être à un moment donné, on va faire des unions de prière ensemble, où chacun chez lui, on prie pour un seul sujet, ainsi de suite. Ça, le Seigneur pourra nous le permettre plus tard. Et le dernier type de prière que nous allons voir, c'est la prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit, ça on va y aller vraiment dans les détails. On va prendre toute une semaine pour parler de ça, la prière dans l'esprit, la dernière semaine. Et vous allez comprendre la différence entre prier dans l'esprit et puis prier en langue. Prier dans l'esprit et puis prier en langue. Nous allons parler de cela. Donc voici les 9 types de prières, frères et sœurs, que nous allons ensemble décortiquer durant ce séminaire. Et frères et sœurs, pour terminer donc ce sous-thème d'aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez quelque chose d'autre de très important. Dans Luc chapitre 11 au verset 2, lorsque Jésus devait enseigner à ses disciples comment ils devaient prier, c'est-à-dire la prière du Notre Père que tout le monde dit aujourd'hui, Jésus l'a enseigné à ses disciples. Et dans Luc chapitre 11 verset 2, il dit, quand vous priez, dites. Vous voyez, je ne vais pas terminer. La partie qui m'intéresse, c'est ce que je viens de dire. Il dit, quand vous priez, dites. Le mot quand, c'est ce qui m'intéresse. Le mot quand se rapporte au temps. Le mot quand se rapporte à une programmation, à un planning. Le mot quand veut dire que, en fait, il y a une différence quand dans la Bible, faites cette petite remarque-là. Je vous invite à faire cette remarque. Souvent, Jésus dit, si vous faites ceci. Et il y a des fois, il dit, quand vous faites cela. Quand il dit, si vous faites cela, ça dit que c'est au conditionnel. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Ce n'est pas impératif. Mais quand il dit, quand vous faites cela, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être programmé dans notre vie. Donc, il dit, quand vous priez. Il n'a pas dit, si vous priez. Donc, il dit, quand vous priez. Ça veut dire que vous devez programmer quand vous devez prier. Vous devez voir dans votre programme de chaque jour la prière. Ça doit être programmé, planifié. Ce n'est pas au conditionnel, mais c'est un impératif dans le temps. Donc il dit quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Donc la prière pour vous et moi qui sommes nés de nouveau, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui avons décidé d'abandonner notre vie à Jésus-Christ et de le laisser nous guider, frères et sœurs, il est primordial pour vous et pour moi de mettre dans notre programme de chaque jour la prière. Parce que Jésus a dit quand vous priez, donc il faut programmer la prière. Et il ne s'arrête pas là. Il a dit ça dans Luc chapitre 11 verset 2. Et dans Luc chapitre 21 verset 36, regardez ce que Jésus va dire. Il dit veillez donc et priez en tout temps. Regardez bien ce que Jésus dit. Luc chapitre 21 verset 32. Il dit veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Waouh! Donc en fait quand nous veillons et que nous prions, nous avons quoi? La force d'échapper. Quelle force? La force spirituelle, la force de l'esprit, une personnalité spirituelle qui nous rend solides en face de toute situation. Et nous échappons à toutes les situations. Hier, nous avons parlé de la position de victoire lorsque nous sommes nous avons une vie de prière constante et consistante. Donc, Jésus dit quoi? Il dit, veillez donc et priez. Veillez et priez à quel moment? En tout temps. Il n'a pas dit quelquefois, non. Il dit, veillez et priez en tout temps. Et le résultat, c'est quoi? Afin que vous ayez la force spirituelle, la force intérieure d'échapper à toutes ces choses. Quelles choses? Les oppressions de l'ennemi dans cette vie. Si vous n'avez pas une vie de prière solide, frères et sœurs, vous serez ballottés par l'ennemi. Hier, nous en avons parlé. Il nous faut mettre dans notre
programme de chaque jour la prière, un instant de prière, au moins un instant de prière, jusqu'à ce qu'un peu nous rallongeons cet instant de prière pour que ça devienne pour nous un moment de plaisir, de passion, où nous cherchons maintenant à être passionnés dans la présence de Dieu, à parler à Dieu à tout moment. Nous devons nous surprendre en train d'adorer Dieu. Nous devons nous surprendre en train de chanter, en train de fredonner un cantique. Nous devons nous surprendre en train de dire quelque chose d'agréable à Dieu. C'est ça la prière inspirée. Et Paul n'a pas tort quand il dit priez sans cesse. Vous pouvez prier pendant que vous vous lavez. Vous pouvez prier pendant que vous faites la vaisselle. Vous pouvez prier pendant que vous faites la lessive. Vous pouvez prier pendant que vous nettoyez la maison. Vous pouvez chanter un cantique. La preuve, il y a une parole dans le milieu des chantres qui dit prier c'est chanter c'est prier. Et bien chanter c'est prier 2 fois. Donc, le cantique monte du plus profond du cœur parce que vous êtes inspiré par l'esprit. Les paroles du cantique montent et vous commencez à fredonner avec les lèvres, vous commencez à chanter. Et ce que vous dites là n'est pas seulement un chant, mais c'est une prière. Donc, nous devons prier sans cesse. Sans cesse, Paul le dit. Regardez encore, Jésus dit, il dit, dans Marc chapitre 13, verset 36, il dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Ce verset-là m'a particulièrement fait peur. Ça dit que nous devons craindre que Jésus ne nous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ça veut dire que l'arrivée de Jésus sera soudain. Comme le dit quelqu'un, tout à coup, soudain, brusquement. Donc, ça sera soudain. Paul dit dans 1 Corinthiens ou dans 1 Thessaloniciens, il dit en un clin d'œil. En un clin d'œil. Donc, l'arrivée de Jésus, ça sera soudain. Et la Bible dit, craignez que Jésus ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Comme les vierges folles. L'histoire des vierges folles dans Matthieu chapitre 25. Donc, les vierges folles, leur huile est finie. Elles ne priaient plus, c'est fini, leur vie de prière est éteinte, c'est fini. Chaque jour, leur pensée ailleurs. Sur les smartphones du matin jusqu'au soir. Le WhatsApp du matin jusqu'au soir. Le Facebook, l'Instagram, ça va tuer. Du matin jusqu'au soir. Leur huile là est finie. Et soudain, le mot soudain là est plus rapide que le temps même qu'on prend pour le prononcer. Il dit soudain, là à son arrivée soudaine. Donc nous devons veiller, nous devons demeurer. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, c'est que la Bible parle de l'enlèvement. On parle de l'enlèvement. Certains croient en cela, certains ne croient pas. Si vous croyez, tant mieux. Si vous ne croyez pas, tant mieux. Mais ce que je voudrais vous dire, si l'enlèvement devait arriver, Jésus ne va enlever que ce qu'il va trouver dans sa présence. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Jésus, quand il reviendra, il n'enlèvera que ce qu'il trouvera dans sa présence. À l'enlèvement, si tu es dans une boîte de nuit, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu visiblement. Parce que dans une boîte de nuit, quand tu franchis la porte de la boîte de nuit, les anges gardiens restent dehors. Parce que là-bas, c'est un environnement où c'est l'ambiance des démons. Donc l'ange gardien reste dehors et puis commence à dire si elle peut sortir, s'il peut sortir. En fait, là-bas, il y a une odeur spirituelle nauséabonde qui se dégage là-bas. Là, c'est les démons qui prennent plaisir à ça. Les anges ne peuvent pas prendre plaisir à ça. Il y a des endroits, quand vous rentrez, votre ange gardien reste à la porte. Jésus, quand il reviendra à l'enlèvement, ne prendra que ce qu'il trouvera dans sa présence. Et ce que nous sommes en train de faire à travers ce séminaire, c'est de t'apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. C'est de t'apprendre à rester connecté à la fréquence céleste, au royaume des cieux.
C'est de t'apprendre à avoir le cœur, les pensées du cœur constamment tournées vers Dieu, en train de dire quelque chose à Dieu, parler à Dieu, chanter Dieu, faire son éloge, lui dire quelque chose d'agréable, adorer le Saint-Esprit, ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Et cela va faire de vous des corps célestes, comme nous avons dit hier. Ça va faire de vous des gens spirituels qui dégagent quelque chose d'agréable. Des gens, quand tu rentres dans leur présence, tu n'as pas le choix que de te soumettre, quoi. Ils se déplacent avec une autorité. Comme dans une autorité. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est dans cette présence-là de l'Esprit de Dieu que Dieu doit vous trouver pour que vous puissiez au moins être digne d'entrer au paradis. Donc, frères et sœurs, restons connectés. Restons connectés. Restons attachés non seulement à la parole, mais aussi à la prière. Restons connectés sur cette plateforme. Nous avons commencé notre séminaire, nous devons aller jusqu'au bout. Si vous voyez qu'il y a un de vos frères, une de vos sœurs qui a besoin de ce type d'enseignement pour se réveiller dans la prière, vous pouvez juste lui partager les pains. Ne partagez pas trop vite le lien du groupe, parce que comme je nous le dis toujours, le plus important n'est pas d'inviter des gens sur ce groupe. Si on devait procéder comme ça, il y a longtemps on a atteint 1000 sur le groupe. Mais nous invitons ceux qui ont écouté de temps en temps, c'est-à-dire on leur partage, ils l'écoutent une fois, deux fois. Ils manifestent l'intérêt d'intégrer le groupe. Il dit, et puis tu lui envoies maintenant le lien. Et quand il intègre le groupe, là, on sait qu'il est venu de lui-même, il sait ce qu'il est venu chercher et il va se connecter chaque jour pour prendre ce qu'il est venu chercher. Ce que le Seigneur nous a fait appeler ici, ton pain de la première, qui est la nourriture spirituelle de chaque jour que nous partageons ici sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde toutes les provisions qui vous sont utiles pour l'accomplissement de la vision pour laquelle il vous a envoyé sur la terre. Que votre vie de prière qui est en train de croître, croisse pour que vous soyez solidement établis et fondés dans le Seigneur Jésus-Christ pour votre victoire et votre triomphe dans ce monde. Vous êtes condamné à marcher dans une zone de non-agressivité dans ce monde, à évoluer dans une zone de triomphe et de non-agressivité dans ce monde. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu demeure sur vous dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.